ne répondent plus. Mais t'inquiète pas, Maurice, je te branche, hein. Voilà. À gauche, Boris, à gauche. Maintenant. Très bien. Maintenant, tu vas virer à droite. Et tu as bien compris, à droite. Parfait, c'est nickel chrome. En plein dans le mille. Allez, vas-y. Vas-y. Viens. Non. 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 Freine. Georges? Georges, est-ce que ça va? Eh oui. Regarde, à cause de ce machin qui s'est coincé dans l'aileron, j'ai failli m'écraser. C'est froid, transparent. On dirait un glaçon à l'orange. Mais en fait... C'est pas un glaçon. Il me donne le tournis rien qu'à le regarder. T'as vu ça comme il rebondit? Et en plus, quand t'appuies dessus, il fait pouette. Ouais. Oui, c'est ça, pouette. Je vais le donner à Benjamin. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Je doute que ce soit une bonne idée, Georges. C'est pas prudent. On ne sait pas d'où il vient, ce machin. Un glaçon qui fait pointe, ça peut pas être bien méchant. Qu'est-ce qu'on mange? Un gratin de benzo-carotte au fromage modifié. Ah, dommage, j'avais une de ces fins. Salut tout le monde. J'ai une petite surprise pour toi, fiston. Allez, vas-y, essaie de deviner. Tu vas acheter mon extension de mémoire à 34 000 PTHI, hein? Non. C'est bien mieux, et regarde. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est nul! Benjamin, quand ton père te fait un cadeau, c'est jamais nul. Attends, tu vas voir, je vais te montrer. Ton fils avait raison, Georges. C'est vraiment nul comme cadeau. Pas du tout, c'est méga super! Appuie dessus, tu vas voir. Wow, grandiose! Oui, eh bien, grandiose ou pas, je t'interdis de jouer avec ce machin débile dans la maison. Bon, bah d'accord, je vais dehors. C'est hors de question, jeune homme. Tu le ranges, on passe à table et après le dîner, tu vas au lit. Il y a école demain. Tu as bien dormi, mon chéri. Tu n'as pas très bonne mine ce matin. Oh là, la journée s'annonce désopilante. T'as l'air bizarre, ça va, Benjamin?
Il a été super mal dîné. Faudrait faire un échange au standard, mon pote. Arrête de faire ce bruit ridicule, Benjamin. Ça énerve ta sœur. Et puis t'as vu ce que Mes croûtes de fromage, mange, Benjamin, mangez mes croûtes de fromage. À mon avis, tu dois nous couver quelque chose. Tu vois, j'ai l'impression de m'encrouter. Toujours le même train-train. Ouais, j'aimerais qu'il se passe des trucs. Je sais pas moi, que ça bouge un peu plus. Et là, ça bouge assez à ton goût. On devrait aller consulter Guy. Benjamin a un comportement extrêmement bizarre ce matin. Pourquoi tu dis ça, Maz? Le frangin a jamais été normal. Oui, chérie, mais là, il faut avouer qu'on atteint des sommets. Voyons, Monette, ne vous alarmez pas. C'est sûrement psychosomatique. D'ailleurs, à son âge, c'est très fréquent. C'est une façon d'attirer l'attention. Voilà une expérience de physique qui vaut le détour. Je vais le feu à l'école, chouette. Psychosomatique, hein? Il est en train de mettre le feu à l'école, Voyons, Benjamin, tu sais bien qu'il ne faut pas jouer avec les allumettes. Oh, c'est qu'ils deviennent fort en grandissant, ces enfants. Vous n'avez plus le droit de jouer maintenant. Ouais! Ne lui faites pas de mal, il est Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Benjamin est malade! Malade? Qu'est-ce qu'il en dit, le médecin? Le médecin, il en dit que vous devriez lui donner un coup de main. Oh, ya! Vous ne trouvez rien. Je suis trop puissant pour vous. Ah ouais, il m'a mordu, Benjamin m'a mordu. La chair de ma chair qui m'a mordu mon pied. La bataille fut gigantesque. 3000 morpions périrent tout près. Où a-t-il appris ces insanités? Mon fils est en plein délire. À l'école, pardi. Hey, tu crois que dans la cour, les enfants, ils se récitent des poésies? Des profundis morpionibus. Poète. Des profundis. Dites-moi la vérité, docteur. Mais qu'est-ce qu'il a? Oh. Soyez courageuse, Monette. C'est une psychose, probablement due à son passage en 6e. Mais il est en 5e. Ça fait 2 ans qu'il est au collège. Parfois, ça peut mettre du temps à se déclencher. Si vous êtes encore en vie, c'est parce que je le veux bien. Poète. Car à vous, ma force se décuple. On dirait qu'il s'est endormi. Eh ben, c'est pas trop tôt, on va enfin pouvoir fermer l'œil. Georges, je pense à quelque chose. Le glaçon. Le glaçon? Quel glaçon? Celui qui fait poète. Tu penses pas que... Oh! Quel désordre, mais quel désordre! Mais où as-tu mis ce glaçon de malheur?
C'est toi, ma moumounette. Non, pas ce soir. Ah, chérie, j'ai un peu mal à ma tête. Monette. Monette est... Ce tapis est plein de faux plis. Poète. Qu'est-ce qui se passe? Ton pyjama a besoin d'un beau coup de fête. Poète. Vite, va dire à Dick, c'est contagieux. Même si ça ne se voit pas, une bonne épouse ne doit jamais laisser de faux plis. Poète. Tout va bien, le fer, il n'est pas branché. Je suis convaincu qu'il y a un rapport entre le glaçon et ce qu'il se passe chez les Martins. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Attendez un peu, Guy. Le glaçon faisait pouette. Et Benjamin et Monette, eux aussi, faisaient pouette. Nous devons comparer scientifiquement ces poètes avant d'établir une relation. Il faut retrouver ces glaçons. Pouette. C'est moi le chef de cette station. Pouette, pouette. Et vous partez déjà? C'est pas le moment de se détendre, j'ai encore du boulot. Je peux savoir où vous allez comme ça? Nous devons tous former une grande et belle famille, que ça vous plaise ou non. Pouette. Où êtes-vous? Pouette. Je vais faire de cette station un modèle du genre Pouette. Il n'y a pas de soleil. Papa n'a pas dû lever le soleil ce matin. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien dormi. Moi, Benjamin, comment tu te sens ce matin, mon chéri? moi, ça va. Mais papa et Betty ont disparu et il est 10h du matin et il fait toujours nuit. Il y a quelque chose qui cloche. T'as entendu toi aussi? Qu'est-ce que c'est? Oh, Georges, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Vous n'allez tout de même pas enfermer mon Georges dans une cage. Désolé, mais ils ont été contaminés. La sécurité de la station en dépend. Une contamination provoquée par un glaçon qui fait pouette. Ah, c'est invraisemblable. Vous êtes sûr que ce n'est pas génétique, cette maladie? Peut-être vous vous demandez tous pourquoi je vous ai convoqué. Pouette. Oh, Georges! Oh, Georges, mon poussin, est-ce que tu te sens bien? À partir de maintenant, l'eau et la nourriture vous seront distribuées en fonction du travail que vous aurez accompli. Pouette. Quoi? Il est devenu... Déjà, lorsqu'il était au collège, il partait en campagne pour faire évoluer les choses. Ses camarades lui lançaient les tomates. Quel orateur c'était! Et pour m'assurer de votre totale obéissance, j'ai des otages avec moi. Pouette. Des otages? Mais quels otages? Des otages que le maître de la station a choisis, cosmonaute. D'accord, Georges, on fera tout ce que tu veux. Tu peux compter sur nous, pas de problème. On y va. Occupez-le, attirez son attention. Qu'est-ce que vous allez lui faire?
Là-dedans, il y a un puissant soporifique. Bonne chance. Georges, c'est maman. Pas longtemps, ça y est, je me souviens. Je te vire, la vieille pouette. Georges, arrête de faire l'idiot. Pas longtemps. Hey, continue à me parler sur ce ton et je te mets une semaine au mitard. Georges, je te préviens, arrête de l'idiotie, petit garçon. Arrêtez mes idioties. Ah, jamais. Désolé, Georges. Tout va bien, c'est maman, tu m'entends? Georges. On dirait qu'il essaie de nous bagouiner quelque chose. Dégagez. Attention! Bien. Maintenant, nous savons que cette chose peut prendre possession de n'importe qui. Et lui faire n'importe quoi. C'est horrible. Nous devons évacuer la station. Ouais, toi, tous les prétextes sont bons pour te tirer d'ici. Nous n'avons pas le droit d'abandonner Guy au contrôle de cette horrible chose. Je vous rappelle qu'il s'est sacrifié pour moi. Soyons logiques. Si à l'état de glaçon, cette créature est inoffensive, alors il nous suffirait de la recongeler pour la neutraliser. D'accord, mais comment recongeler un truc qui est au chaud à l'intérieur de Guy? Faut vite trouver une solution. Venez jeter un coup d'œil. Le soleil! Il faut que j'aille lever le soleil! Oh là 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 là! Oh mais non, mais j'ai jamais été aussi en retard, moi! Mais pourquoi on m'a pas réveillé? Oh zut, alors! Eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils jouent à quoi? Je ne crois pas. Il va y arriver à ciel d'ouvre. Je le sens, il va y arriver. Oh, ben ça alors! Boris! Mais arrête! La lame est mal fixée! Oh, Gringo, c'est pour le rappel du BCG. Il faut que... On verra ça une autre fois. Il est poussé, c'est pas possible. J'arrive pas à y croire. Lâchez cette cible! Je suis venu, j'ai vu, j'ai découpé. Ouais. La lame ne tient pas! La lame? Ouais, La lame est mal fixée! la lame est mal fixée. Ouais. Mais tu le sais aussi bien que moi, quand la scie chauffe, ben la lame sort de son axe! Le truc peut encore passer par là. Est-ce que quelqu'un pourrait enfin m'expliquer ce qui se passe ici? Il veut pas sortir, hein? Il se méfie. Tu vas sortir, saleté de film. Et si on lui mettait la tête en bas? Allez, tu ne vas pas tenir bien longtemps. Encore? Alors laisse tomber. Attends, je crois que j'ai trouvé un moyen. Alors, Georges. Quel mal élevé. Une bonne fessée, ça lui remettrait les pendules à l'heure. Il pourrait me répondre quand je lui parle. Jusque-là.
Cache-cola, le plus pétillant de tous les colas. Georges Martin, ce n'est pas le moment de faire l'idiot. Quoi que vous entendiez, je vous en conjure, n'ouvrez pas cette porte. Tu m'aides, Boris? Avec plaisir, Georges. C'est pas un boulot très reluisant, mais faut bien que quelqu'un le fasse. Alors, Guy, ça va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. Sauf que Madame Schumann croit que si je l'ai sauvée, c'est parce que j'ai un penchant pour elle. Guy, je vous ai préparé une infusion. Guy, ne faites pas l'enfant. À ton avis, c'était quoi ce glaçon? Je te vois venir avec tes gros sabots, Boris. Tu vas sans doute me dire que c'était une créature venue de l'espace. Ah, et on me la fait pas, moi. Alors je t'écoute, Georges, dis-moi, puisque tu as l'air de savoir. Eh bien, pour simplifier, disons que... comment bon, alors, c'était un truc de la famille des gaz hilarants qui aurait mal tourné et qui serait devenu un gaz méchant. Comprends, Boris? Je me sens un peu lourd. J'ai le foie en compote. Les Space Nougats, c'était en trop. Eh oui, Fax. Mais quand on a trop mangé, on se met un glaçon sur le front. Tu verras, ça soulage.